sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit « Préparez-vous à fermer les 12 suivantes ». Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit « on fait quoi ?» Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. D'où vient le problème? Le problème vient de la négociation entre les socialistes et les Verts, qui voient rouge dès qu'on leur parle de nucléaire, et il a fallu leur donner des gages. Monsieur Hollande propose de revenir de 75 à 50% de la production nucléaire, c'est-à-dire de fermer 24 réacteurs nucléaires. Fermer des centrales n'est pas une décision qui s'improvise. Elle doit se faire selon un calendrier précis, dans le respect des personnels, des territoires et de nos engagements en matière de climat. Ce mouvement commence avec Fessenheim. « 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. Mais est-ce que c'est un grand jour pour l'écologie? Je pense que c'est un moment important, parce que vous savez, ça fait des années qu'on disait il faut fermer des centrales nucléaires. Il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui le font. Nous, on le fait. On le fait, ça n'est pas simple. Premier objectif, l'objectif numéro 1, c'est faire émerger en France, d'ici 2030, des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets. Sur ce sujet, pourquoi le mettre en premier? Parce que le premier sujet, c'est la production de l'énergie. La décennie passée a été marquée par un doute international sur le nucléaire. Une période de glaciation suite, évidemment, aux terribles événements à Fukushima. Certaines nations ont fait des choix radicaux dans cette période, de tourner le dos au nucléaire. La France n'a pas fait ce choix, elle a résisté, mais elle n'a pas réinvesti parce que ce doute était là.